Le président du Mouvement pour le renouveau du Cameroun, MRC, Maurice Kamto, a suscité la curiosité en annonçant une conférence de presse au siège du parti à Oz, Yaoundé, sans révéler l'objet de la réunion. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette annonce a surpris les médias et les observateurs politiques, qui ont spéculé sur les sujets que Kamto pourrait aborder lors de l'événement. Un communiqué de presse officiel publié par le MRC n'a pas révélé les détails de l'annonce, mais a promis que des informations importantes seraient annoncées immédiatement. La décision de garder l'affaire secrète a alimenté les spéculations et les anticipations autour de cette annonce inattendue. Si le contenu du rapport reste un mystère, des spéculations peuvent être faites sur les sujets que Maurice Kamto pourrait aborder. L'un des sujets brûlants qui peuvent être abordés est la tragédie du glissement de terrain de Mankolo qui a tué 27 personnes et en a blessé une vingtaine d'autres. Maurice Kamto se rend sur les lieux des catastrophes pour constater les dégâts et peut formuler des recommandations pour éviter de tels drames à l'avenir. Un autre point central de l'annonce de Kamto pourrait être le congrès prévu de son parti pour la fin de l'année. Kamto, qui dirige le MRC depuis sa création en 2013, sera un prétendant à son héritage. La décision est importante car elle pourrait affecter les événements politiques futurs, notamment l'élection présidentielle prévue en 2025. Maurice Kamto, arrivé deuxième à l'élection présidentielle de 2018 avec 16% des suffrages, pourrait envisager de se présenter à nouveau aux élections présidentielles. La décision de Maurice Kamto de tenir une conférence de presse sans révéler le sujet à l'avance peut être interprétée comme une stratégie visant à attirer l'attention des médias et du public. En entretenant attention, il s'assure que son message aura un impact plus fort lorsqu'il sera enfin révélé. L'annonce de Kamto sera suivie de près par les Camerounais et les observateurs politiques, car elle pourrait avoir un impact important sur la scène politique du pays. Les recommandations et annonces qu'il fera lors de cette conférence de presse pourraient façonner l'avenir du MRC et influencer le paysage politique au Cameroun. Révélation de Jeune Afrique, les coulisses du conflit entre Ernst & Young, Savannah Energy et le Camerounais Joseph Pagopu. Le différend qui oppose le géant mondial de l'audit et du conseil Ernst & Young et à son ancien représentant au Cameroun, Joseph Pagopa Nupa, est au centre de l'attention judiciaire et médiatique. Jeune Afrique, JA, a révélé aujourd'hui la phase sombre du conflit, dont les racines remontent à plus d'une décennie, en soulignant les révélations continues de JA. Le conflit a commencé le 6 octobre, lorsque ECA Ernst & Young Cameroun SA et ECA Ernst & Young Cameroun Sarl, représentés par Joseph Pagop Nupoué, associé directeur PID Cameroun, ont annoncé leur retrait du réseau mondial et les entités ont donc été renommées ECA SA et ECA Tax Legal. Le 10 octobre, EI s'est opposé au vote des associés visant à retirer Joseph Pagopa Nupo de son poste de directeur national d'EI au Cameroun, affirmant qu'il n'était pas employé. Il sera temporairement remplacé par Eric Watrem, l'actuel représentant national au Gabon, tandis qu'Abdoulaye Nchangu Mouchili et Anselme Patipep prendront en charge les services d'audit et de fiscalité. Cette confrontation a donné lieu à des menaces et des intimidations de part et d'autre, avec des conséquences potentielles pour les salariés et les clients. Le conflit n'est pas nouveau, mais remonte à l'implication de Joseph Pagopa en avril, lorsqu'il a racheté 0,46% du capital de Savannah Energy, faisant de lui un administrateur non exécutif de la société. Cette réunion va à l'encontre des règles visant à éviter les conflits d'intérêts, puisque Savannah Energy est client du cabinet de conseil et est coté à la Bourse de Londres. Les discussions entre le siège social des Royaumes-Unis et Joseph Pagopa entre mai et août n'ont pas abouti. Eric Watrem a été envoyé au Cameroun pour tenter de résoudre le problème, mais Pagop a refusé de quitter ses fonctions de PDG de CA Ernst & Young Cameroun SA et de patron de CA Ernst & Young Cameroun Sarl. Ce conflit a également révélé une inadéquation entre le rôle et la fonction de Joseph Pagopa Knop. Ernst & Young a souligné que Pagop, en tant qu'avocat,
ne pouvait être actionnaire du cabinet comptable et a reconnu avoir ignoré ces aspects lors de l'acquisition de CA Ernst & Young Cameroun SA en 2012. Par ailleurs, Pagop a pris le contrôle du service des impôts. Ce qui a conduit à un différend qui a duré plus d'une décennie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.